Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 18 avril 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Suis l'exemple du Maître ». Alléluia. Le Seigneur Jésus était le maître du gain d'âme. Copie-le. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 19, « Viens, suis-moi, dit Jésus, et je t'enverrai à la pêche des hommes. » Le pasteur Christ nous explique et nous raconte, « Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai des difficultés à gagner des âmes dans mon voisinage? J'ai essayé de déclarer de toi et de parler de toi à certaines personnes, mais elles se moquent de moi et ne m'écoutent pas. » Telles sont les pensées qui préoccupent de nombreux jeunes chrétiens lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles dans leur effort pour gagner des âmes. Mais la question est de savoir si ces jeunes imitent le Seigneur Jésus ou s'ils essayent juste de le faire par eux-mêmes. Le Seigneur Jésus était le maître dans le gain d'âme. Suis son exemple. Un jour, il rencontra une femme au bord du puits de Samarie et engagea le dialogue avec elle. La femme était venue puiser de l'eau au puits. Mais pour attirer son attention, le Seigneur commença une conversation avec elle sur un sujet qui l'intéressait, l'eau. Lorsque le maître eut toute son attention, il lui rendit témoignage. Elle crut et alla raconter à d'autres sa rencontre avec lui. Alléluia! Tout ce que le maître faisait était toujours orienté vers le gain d'âme pour le royaume. C'était sa priorité absolue. Mais pasteur, comment pourrais-je engager une conversation avec mes amis afin de les conduire à Christ? Tu pourrais te demander. Il suffit de s'inspirer du Maître. Pour témoigner aux autres, Jésus a toujours su comment les engager dans une conversation sur un sujet qui les intéressait. Observe ce qui pourrait intéresser les amis et engage une conversation dans ce sens. Tu pourrais leur demander de t'expliquer le contenu d'un livre ou d'un magazine qu'ils sont en train de lire et tu les écouterais avec la plus grande attention. Si tu le fais, ils seront plus susceptibles de t'accorder leur attention lorsque tu commenceras à témoigner auprès d'eux. Le Seigneur peut te donner des instructions spécifiques sur quelqu'un dont tu dois témoigner. Dans ce cas, ne traîne pas, mais vas-y et suis les directives du Seigneur. Fais exactement ce qu'il te dit de faire ou de dire. Tout dans ta vie devrait être orienté à gagner les gens à Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus haute préoccupation pour un chrétien que celle-là. C'est pourquoi tu dois la placer en haut de ta liste. Alléluia! Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle de notre grande mission et également de comment la faire et comment l'accomplir. Gagner des âmes est la mission pour laquelle nous avons été principalement appelés. Nous devons remplir le royaume des cieux et dépeupler le royaume des ténèbres. C'est une grande mission. Et pour le faire, Jésus, quand il est venu, il avait une stratégie. Nous devons l'imiter. Jésus était au milieu du peuple. Il était au milieu d'eux. Il était proche d'eux. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu n'est pas de vivre en ermite ou de vivre isolé. Nous devons être avec les autres. Nous devons, au milieu d'eux, essayer pas essayer, mais nous rapprocher d'eux et comprendre qu'est-ce qui les intéresse. Chercher à découvrir quels sont les sujets avec lesquels nous pouvons commencer une conversation avec eux, nous intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment. Et c'est le moyen de nous rapprocher afin de pouvoir glisser subtilement la bonne nouvelle. Également l'amour est un moyen. Jésus aimait tout le monde. Jésus a propagé l'amour, il a donné l'amour. Il est venu comme une réponse aux souffrances de plusieurs. Nous également, bien-aimés, nous sommes des solutions. Si tu te demandes comment tu peux également gagner les âmes, c'est simplement en étant un témoin de l'amour.
manifeste l'amour autour de toi. L'amour attire toujours les gens parce que les gens sont tellement étonnés. Le monde n'est pas habitué à voir l'amour. Lorsque tu manifestes l'amour, lorsque tu donnes l'amour, lorsque tu exprimes la joie tout le temps, permanente, la paix, alors tu deviens comme du miel qui attire plusieurs personnes. Parce que ce que tu es, ta nature est attractive. L'amour attire toujours. Donc manifeste l'amour autour de toi, la manifestation de l'amour, de la joie, de la paix. Et puis, tu peux également utiliser des stratégies lorsque tu écoutes, sois attentive à la vie des autres, sois une personne qui écoute beaucoup et réponds-leur en leur proposant de prier pour eux, en leur proposant des réponses au travers de la parole de Dieu. Et tu verras que lorsque une ou deux fois tu auras prié pour quelqu'un et qu'il verra des résultats, il viendra te demander, mais ton Dieu lui répond aux prières, qui est-il? Et tu auras ainsi une autre opportunité de témoigner de Christ. Soyez également quelqu'un qui est tout le temps joyeux. Ce sont des moyens également où des gens te diront, mais comment est-ce que tu fais pour être toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances? Tu pourras leur répondre, c'est la joie de Christ. Et il te demandera, c'est qui Jésus, c'est qui Christ? Et tu pourras prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés, n'oublie pas que nous sommes des témoins. C'est une mission qui nous incombe tous. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes. C'est réservé à tout le corps de Christ. C'est une mission. Et dans le domaine où tu te trouves, que tu sois professionnel, étudiant, écolier, quel que soit, femme au foyer, vendeur, quel que soit le lieu où tu te trouves, là, tu peux manifester l'amour, tu peux exprimer, être ce témoin de Christ qui propage la bonne nouvelle. Également, la prière et avec le Saint-Esprit sont deux éléments importants pour gagner des âmes. Le Saint-Esprit nous guide, nous conduit. Tout à l'heure, le pasteur nous expliquait que le Seigneur va te révéler des paroles de connaissance pour les bien-aimés pour lesquels tu vas vouloir prier. Et alors, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. En partenariat avec le Saint-Esprit, nous pouvons gagner des âmes. Jésus a gagné des âmes, nous également, parce que nous sommes exactement comme il est. Nous avons la même puissance, nous avons la même capacité. Il nous l'a donné, il nous a donné son esprit afin que nous soyons habilités, capables de gagner des âmes pour le royaume. Et lorsque tu pries pour toutes les personnes que tu veux gagner à Christ, la prière est puissante, la prière du juste, la prière et les supplications pour les âmes sont efficaces. Je t'invite à aller beaucoup plus loin pour justement de comprendre la priorité, l'importance de la mission qui t'incombe en méditant dans 1 Corinthiens 9 au verset 16 et dans Actes 17 du verset 22 à 34. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Père béni, je te remercie pour l'Esprit Saint qui vit en moi et qui fait de moi le serviteur et le ministre des mystères du Christ. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi aujourd'hui pour prêcher Christ à ceux que tu as destinés à recevoir le salut à travers moi. Ils passent des ténèbres à la lumière et sont établis dans ta justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons méditer, bien-aimés, ce matin, avec ces paroles que nous venons de déclarer. Sache que plusieurs personnes ne pourront recevoir le salut qu'au travers de toi. Tu as une moisson qui ne t'est réservée qu'à toi. Alors tu en as la responsabilité et tu te dois de prier pour eux, d'intercéder pour eux, de déclarer des paroles de justice pour les arracher des ténèbres afin que eux également reçoivent le salut de leur âme. Alléluia.
Je saisis toute opportunité pour prêcher l'évangile. Reko Santa Brosa Kashakaya. J'ai été mandaté, ordonné Kosakabakantekaya. J'ai été fait serviteur et ministre des mystères de Christ. Je suis ministre Koserebo Sakantakaya. Je gagne des âmes. Rasokontaya Basakaya. Tous ceux qui m'ont été réservés, je les arrache des ténèbres. Rosaka Riko Santa. Je les amène à la lumière de Christ. Rikonta Brasa Kantea. Je n'en perds aucun. Rosaka Rika Santa. J'établis la justice de Christ dans leur vie au nom de Jésus. Rasondo Rakante Kashaka. J'éclaire mon monde. J'éclaire ma famille. J'éclaire mon environnement. Rosako Rosko Riba Sobrakantea. Rikantakaya. Rosaka Rekonta. Je suis un partenaire excellent avec le Saint-Esprit. Rosaka Rikonta Kosakaya. Rinta Brosakaya. Avec zèle, avec détermination. Tous les jours, je gagne des âmes. Rosa broseke rekonta, roskori shekerebosa. Avec audace, je prêche la bonne nouvelle. Roseke Bantarasakaya, rete consciente que je suis une solution, consciente que je suis une réponse au cri Santa broske rebo shabrakaya, rikeske rebonta brocha. Je suis audacieuse pour gagner des âmes, audacieuse pour arracher au sakarakante kashebrekonta des frères et sœurs du royaume des ténèbres vers la lumière. Sonta roske rebo sakaya, pleine d'audace pour établir la justice de Christ. J'avance sans peur. Marchant permanemment dans ma victoire en Christ Jésus. Je suis violente en ce qui concerne l'évangile. Je suis un témoin. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile avance et se propage au travers de moi. Je suis un témoin de l'amour de Dieu. Je témoigne de son amour partout où je suis, partout où je me trouve. La bonne nouvelle de l'évangile prospère, s'étend, se multiplie. Alléluia, alléluia. 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 Bien-aimé, continue de méditer et d'étudier le psaume 81, verset 10 et médite dessus et assure-toi de gagner une âme aujourd'hui. Alléluia. À demain.